Let's go, allons droit au but. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps d'ailleurs cette petite vidéo. Je vous avoue que en ce moment j'avais pas trop l'humeur avec tout ça parce qu'il s'est passé tellement de choses. Enfin bref, problèmes perso et tout ça. Et la publication du livre, le fameux livre. D'ailleurs, je vous inviterai à vous abonner sur ma chaîne secondaire du coup, que j'utiliserai pour parler du livre. Si vous avez des questions, comment je l'ai publié, parce que je me suis auto-publiée. Voilà, et puis parler aussi du monde que je crée un peu dans ce livre. Si vous avez des questions ou envie de partager là-dessus, voilà, moi ça me ferait plaisir. Et parce que j'adore moi cet univers-là et moi-même j'aurais aimé partager ça, poser des questions avec des auteurs, enfin bref. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et, euh, et voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu spiritualité et parce que j'ai des choses à dire et j'ai tellement d'informations. Je vais en même temps m'occuper de mes cheveux, mais j'ai tellement d'informations à vous dire que et je ferme un peu trop ma bouche parce que voilà, je sais même pas si j'ai peur ou quoi. En vrai, j'ai pas peur qu'on me prenne pour une folle. Je sais que je suis folle, mais folle à ma façon. Et mais j'ai des choses à dire et je sais que ça peut aider certains et je sais qu'il y en a qui se questionnent. Et moi, ce que j'aime bien de la spiritualité, c'est que c'est un monde où on est ouvert d'esprit en fait. On peut parler de tout ce qu'on veut en fait. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que je vais en parler quand même parce que je sais que ceux qui me suivent du coup, vous regardez aussi mes tirages de cartes, etc. Et là, je voulais pas vous faire un tirage de cartes parce que je ressens pas l'envie, le besoin. Et voilà. Mais en tout cas, je vais vous parler de ce qui se passe un petit peu dans le monde énergétique. Et je vous préviens, certaines choses seront peut-être un peu difficiles à encaisser. Je sais ce que c'est parce que je le vis, je l'ai vécu. Enfin, vous verrez. Et voilà. Et sinon, je vous invite à me suivre sur mes réseaux. Tout est dans la description. Je mets absolument tout dans la description. Donc, si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à y aller. Bon, on va commencer. Alors, déjà, je voulais vous dire, parce que au moment où je tourne cette vidéo, et je la publierai sans doute ce soir ou demain, alors on est le 20 septembre. On est le 20 septembre, et bon, j'espère que le cadre il est bien, parce que bon, il y a le soleil là. Au pire, je peux. Voilà. On est le 20 septembre et il va se passer pendant à peu près, allez, peut-être une dizaine de jours, je vais dire ça comme ça, un portail énergétique. C'est un des plus grands portails, des plus longs, on va dire, portail énergétique qui est mis en place par les guides. Si vous entendez le bruit de guitare, c'est mon père qui joue la guitare à côté. Donc c'est le plus long portail énergétique, enfin c'est un des plus longs plutôt, que les guides mettent en place. Que les guides mettent en place en fait, parce que c'est comment dire ça, en ce moment en fait la Terre a changé de vibration, ça fait un moment qu'elle change de vibration et ses vibrations augmentent et on va dire que on essaie de la, disons que c'est la première fois que ces vibrations sont aussi un peu plus positives, j'ai envie de dire. Donc voilà, et on profite de cette période pour ouvrir un portail. Les guides appellent ça portail parce que j'ai fait des vidéos TikTok qui je vous mettrai le lien, résume un peu la situation. Mais voilà. Et du coup, les guides ont mis ce portail en place, ils appellent ça portail parce que ça a un peu le rôle d'un portail cette période-là. Le portail en fait ça sert à s'élever, à ascensionner, ça aide à accélérer les énergies, surtout ce portail là, il va être là pour comment dire, il va être là pour des prises de conscience plus rapides. Le portail c'est vraiment passer une étape, passer une porte, passer un portail du coup. Donc aller de l'avant, c'est vraiment pour ça le portail. Ici, il se peut que vous ayez des symptômes physiques. Désolée, j'ai mes notes en bas. Et il se peut que vous ayez des symptômes physiques, notamment le manque de sommeil ou la difficulté à s'endormir. Pour ça, vous avez, j'ai des petits. Si vous avez des affinités avec les pierres, vous pourrez utiliser deux pierres. Une ou l'autre, pas les deux en même temps. C'est où vous pouvez utiliser l'améthyste qui va vous aider selon vos affinités du coup
avec les pierres, etc. L'améthyste, elle va vous aider à vous endormir plus rapidement. Elle aide à avoir un sommeil profond, mais enfin voilà, vous mettez l'améthyste sous votre oreiller. Après, c'est toujours bien de poser une intention sur la pierre, genre dire voilà, vous programmez en quelque sorte la pierre, vous lui dites voilà, euh, vous le faites à votre façon, mais vous dites par exemple, enfin moi je lui parle comme si je parlais à quelqu'un, donc je dis voilà, bon, on va travailler en équipe et puis on va travailler ensemble et j'aimerais que tu fasses que je dorme bien ce soir. Vous pouvez faire ça par exemple, si ça vous aide, si ça vous rassure, j'en sais rien. Et qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui. Et du coup, il y a ça. Désolée, j'ai du mal à m'occuper de mes cheveux et vous parler en même temps. Voilà. Et la deuxième pierre, c'est la labradorite. La labradorite, elle vous aidera à protéger vos énergies, notamment pour les hypersensibles, ça va bien vous servir. Elle protège vos énergies. Et du coup, le matin, normalement, ça devrait aller. Vous devriez vous sentir un peu mieux. Après, c'est toujours bien de se dire, voilà, je rappelle toutes mes énergies à moi. Parce que, ben, je sais que certains hypersensibles sont aussi des guérisseurs. Donc, on nettoie beaucoup. Donc, on se sent drainé. Donc, c'est normal, il faut rappeler ses énergies à soi. Après, vous inquiétez pas pour les paroles. Enfin, je veux dire... vous dites simplement les choses comme elles doivent être dites. Donc voilà, il y a ça pour vous aider. Après, il se peut que vous ayez d'autres symptômes physiques. Je vous invite à aller sur internet, on peut trouver quel endroit correspond à qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue spirituel, si vous voulez. Mais voilà. Oui, alors là, je suis en train de brosser mes cheveux. Parce que les cheveux bouclés, ça se brosse quand c'est mouillé. Après, moi, je les brosse plus, mais là, je vais les lisser en fait. Et je vais utiliser ça pour détendre un peu. Ça va détendre un peu les cheveux. Et ça a la kératine, donc c'est bon pour les cheveux. Et ouais, enfin bref, et c'est à appliquer sur cheveux humides. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, je vais pas les lisser maintenant parce que j'ai encore des choses à faire. Mais après, sans doute, je vais les lisser. Ou demain, peut-être. Mais voilà, c'est des produits qui tiennent vraiment bien et surtout à la kératine et sans sulfate, c'est l'idéal pour les cheveux. Enfin bref, passons. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, j'ai des messages pour ceux du coup que ça concerne et qui passeront sur cette vidéo. Des messages de l'archange Michel et Raphaël aux chevaliers paladins et aux anges et archanges incarnés. Les chevaliers paladins, ce sont des êtres hybrides. Bon, je pose des mots dessus parce que voilà, on a besoin de mots un peu pour saisir les choses. Donc voilà, alors, disons qu'en tant qu'auteur, je comprends qu'on ait besoin de poser des mots dessus. En général, ce sont des personnes, les chevaliers paladins, ce sont des personnes qui se sentent liées aux deux archanges, donc Michel et Raphaël. Et ce sont des genres... une âme hybride, c'est une âme hybride qui vient du monde des archanges, du monde des anges et du monde des sages. Bon, après, je vous avoue, il y a tellement de monde, tellement de possibilités, tellement de choses dans cet univers que pour moi, il y a encore plus, il y a des variantes, il y a des... Enfin bref, voilà. Mais là, c'est ce qu'on me dit par rapport à ça. Donc, donc on parle de ça. Et oui, et le message, et oui, je parlais d'anges et archanges incarnés parce que oui, il y a des archanges qui se sont incarnés et il y en a plus que ceux qu'on connaît déjà. On connaît qui? Michel, Raphaël, Uriel, enfin bref, il y a plein de gens, plein d'archanges qu'on cite, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans d'autres religions, etc. Mais voilà, il y en a plus que ça. Hein. Et... que disais-je? Oui, et du coup, on vous dit, mais vous vous reconnaîtrez, hein, ça se ressent, enfin, pour ceux qui savent, bref, voilà. Votre message, c'est, alors, déjà, l'heure 10h07 peut être significatif pour vous. Ensuite, désolé, je me penche là parce qu'il y a ma poubelle. Ensuite, il y a le... Oula. Numéro
oui, le numéro 21 qui peut être significatif pour vous, notamment par rapport à vos projets personnels ou à votre mission de vie. Il y a également le nombre 33 qui peut être significatif pour vous. Parce que 33 en général il parle de par contre le 33 ça peut être pour tout le monde, il parle d'élévation, il peut vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà. Et du coup je me regarde là parce que il y a le voilà. Et voilà, pour confirmer qu'il est sur le bon chemin, que vous êtes sur le bon chemin. J'ai du mal à parler. Et du coup votre message à vous, pour ceux que j'ai cités, on vous parle de télépathie qui sera accrue. Et donc vous pourrez recevoir des informations plus facilement par rapport à votre parcours, par rapport des informations à transmettre, des enseignements à recevoir. Enfin bref, ça peut être c'est par rapport à ça. Ensuite, désolée, bon, je regarde dans les yeux. Ensuite, on a oui, alors, en général, dans une famille d'âmes, il me semble qu'il y a au moins un être stellaire, si je puis dire ça comme ça. Donc que ce soit sage des étoiles ou être des étoiles, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, mais je pose des mots dessus bien sûr, après vous, c'est en fonction de votre ressenti, qui seront d'une grande aide dans cette ascension en fait. Ils ont des informations à vous donner, ou peut-être peut-être qu'ils diront des choses qui fera que voilà, ça va vous aider, et voilà, bref, ils vont vous aider. Je suis désolée, je sais pas quoi faire de mes cheveux, on va les laisser comme ça. Du coup voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce portail en tout cas. Ensuite je voulais dire, pour rebondir un peu sur, je parlais d'anges et d'archanges incarnés. J'arrête pas de toucher à mes cheveux, bref. Je parlais d'anges et d'archanges incarnés parce que pour vous expliquer un peu pourquoi il y a, en tout cas, bon alors je vous explique. Sur TikTok, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un que je suis qui parlait un peu de guerre énergétique qui se passe un peu, du coup, dans le, je vais dire ça, le monde des énergies, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et du coup, guerre énergétique qui dit guerre entre guillemets, dit gentil méchant, donc bien mal, enfin bref. Et en fait, attends, pourquoi je n'étais pas censée dire ça d'abord, mais je peux parler de ça, ok. Parce que je sais qu'il y en a qui se posent des questions par rapport à ça, du moins, enfin bref. Et du coup, je voulais rebondir dessus. Parce que c'est vrai, dans un sens, qu'il y a une guerre énergétique, mais il y a toujours eu, hein, depuis la nuit des temps. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu plus importante. Elle est un peu plus importante, cette guerre. On va appeler ça comme ça. Bon, on va partir sur la partie un peu plus délicate. 13-13. sur le compteur, bref. Et du coup, en fait, d'abord, pourquoi on parle de guerre énergétique et où est-ce que je veux en venir? Je veux vous dire que c'est vrai, il y a une guerre énergétique un peu plus importante en ce moment qu'avant, et ça va vous faire mal pour certains, je pense. Moi, ça me fait mal parce que je l'ai vécu. Enfin, voilà, vous allez comprendre. Parce que, oui, ce que je vais vous dire, c'est que si jamais vous avez remarqué autour de vous, quand je dis autour de vous, c'est pas forcément votre famille proche ou quoi, mais que vous entendez, enfin vous avez l'impression que ça fait beaucoup, des personnes qui meurent et qui ont un prénom, un certain prénom, par exemple, ça peut être un prénom angélique le plus souvent, Michel par exemple, ou j'en sais rien moi, Raphaël ou Marie, ou j'en sais rien, mais en ce moment j'entends souvent des Michel, et sachez qu'on ne porte pas un prénom ou un nom de famille pour rien. Michel, c'est quand même le nom d'un archange, et l'archange qui chasse les démons, qui punit les démons. J'ai vu 1441, enfin bref. Que des confirmations. Et du coup, si vous, voilà, ça vous met quand même la puce à l'oreille, vous vous dites mince, c'est quand même un peu étrange, enfin bref, sachez quelque part, votre intuition elle est bonne, parce que en fait, on est un peu en sous-effectif là-haut. Pourquoi? Parce que entre les années 1950 et maintenant, en fait, pourquoi il y a eu cet essor de population? Pourquoi
ben, on est passé de, je crois, à peu près 2 milliards et demi, 3 milliards à 7 milliards d'habitants, parce que, je suis pas sûre pour les chiffres, hein, mais bref, ça a augmenté d'un coup, parce que en fait, il y a des êtres extraterrestres qui sont hors de la Terre. Quand je dis ça, c'est hors de la Terre, euh, et je parle surtout sur le plan de l'âme. Euh, Qu'est-ce que je dis? Oui, sur le plan de l'âme, et également des êtres angéliques qui se sont incarnés en fait sur Terre pour aider l'humanité. Et c'est également pour ça qu'il y a une file d'attente du côté de l'incarnation, parce que donc je disais, et du coup maintenant on a une file d'attente pour l'incarnation, parce que du coup bah, il y a à la place des humains qui devaient s'incarner, il y a eu urgence entre guillemets, et ce sont des êtres angéliques et des êtres extraterrestres, stellaires, qui se sont incarnés en fait. C'est pour ça qu'on a eu un peu cet essor de population. Il y a aussi des enfants indigos, etc. Enfin, bref, tout ça. Et voilà. Mais ceux qui sont venus, en fait, pour aider sur Terre, eux, par contre, c'est normal qu'on les rappelle pas, parce que bah, on a besoin d'aide sur Terre, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on rappelle un peu certaines personnes là-haut, parce qu'on est un peu en sous-effectif, du coup, par rapport à ce flux d'incarnation, en fait. Enfin, c'est un peu difficile à dire, parce que on parle quand même bah, quand je dis rappel, forcément ça, ça veut dire que ben voilà, on meurt sur Terre, hein, donc mais enfin voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire de toute façon. C'est pour ça que j'ai dit que ça va être difficile à entendre. Mais sachez que je comprends tout à fait que ce soit difficile à entendre, parce que ben voilà, pourquoi j'étais pas là trop sur les réseaux, c'est parce que moi aussi j'ai vécu un deuil. Donc je comprends un peu mieux ce deuil par rapport à ma sensibilité au niveau spirituel, en fait. Et enfin bref, voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà ce qui se passe un peu sur le plan énergétique en ce moment. C'est pour ça aussi que dans le, on va dire, monde spirituel, on entend parler de plein de choses, etc. Enfin, voilà. Bon, moi, il y a des choses, c'est vrai, sur lesquelles je suis d'accord, d'autres pas trop, mais c'est normal, on n'a pas tous les mêmes infos. Il faudrait les relier, en fait, pour comprendre. Enfin, vous prenez les infos que vous avez, et puis après, vous faites en fonction de votre ressenti et des preuves que vous avez. Donc voilà. En tout cas, c'est le message que je voulais passer un peu, parce que c'est le message que vous me disiez de passer. Voilà, et je voulais dire aussi par rapport à ce portail que... Alors, je parlais des numéros, des nombres qui pouvaient être significatifs. Le symbole aussi, le triskel est significatif et puis après ça dépend de vos signes, les signes que vous avez. Voilà. Ben, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et puis moi je vous dis love you, see you.